La course au titre de mieux en mieux engagée pour le PSG. Paris a logiquement remporté le match face à l'OM hier soir. Match de clôture de la 27e journée. Succès 2-0 grâce à des buts inscrits en deuxième période par Maxwell et Cavani. Rien décidément n'arrête Paris. Si on continue comme ça, qu'on continue sur notre philosophie de jeu, je pense que ça sera difficile de venir nous chercher. Maintenant, tant que c'est pas fini, tant que les points, tant qu'au niveau comptable c'est pas fait, il va falloir rester concentré jusqu'au bout et on a encore des matchs compliqués à jouer. Il va falloir être à 100, 110% comme on l'a été jusqu'à présent à tous les matchs pour justement espérer avoir ce titre. Les Parisiens ont désormais 8 points d'avance sur leur dauphin Monaco et on ne voit pas le titre leur échapper. En revanche, le podium s'éloigne pour Lyon après un 0-0 contre Montpellier. Et Lille reprend la 3e place après un succès contre Ajaccio, 3-2. Lille, dont le joueur Yomavouba s'est blessé, il déclare forfait pour le match des Bleus contre les Pays-Bas à Brenmain. Guy Lavogui le remplace. Et les autres bleus, justement, regardons-les. Karim Benzema tout d'abord, il a encore marqué pour le Real Madrid. C'était face à l'Atlético, le Real toujours en tête. But également en Angleterre de Samir Nasri avec Manchester City. Les Citizens, vainqueur 3-1 de Sunderland. Nasri qui, lui, n'a pas été convoqué par Didier Deschamps. Deschamps retrouvera ses ouailles à Clairefontaine à la mi-journée. Clairefontaine devrait traîner des yeux curieux. Enzo Zidane, le fils aîné d'Zinedine, fera ses premiers pas avec les moins de 19 ans aujourd'hui. Le jeune garçon possède également la nationalité espagnole, mais il a répondu favorablement à l'appel de Francis Smericki. Appelez-le Enzo pour plus de discrétion. Mais son maillot du Real Madrid, floqué du numéro 10, aurait tendance à le trahir. En effet, difficile de se cacher quand on s'appelle Zidane. Encore plus quand on s'apprête à porter le maillot bleu. Si j'étais un peu vulgaire, je vous dirais foutez-lui la paix. Je pense qu'il a besoin surtout de ça. C'est un joueur parmi d'autres, avec un nom qui est mondialement connu. C'est pas facile quand on est fils d'eux, encore plus fils de Zidane, mais moins on en fera, je pense que mieux ça sera pour lui. Car Enzo n'est pas Zinedine, ou du moins pas encore. En Espagne, le jeune homme de 18 ans fait encore ses gammes avec l'équipe de jeunes du Real Madrid, mais ne marche pas forcément sur les traces de son père. Avec son père, il n'y a rien à voir. Son père était bien meilleur. Alors qu'il ait choisi l'équipe de France plutôt que l'Espagne, n'est pas vécu comme un drame. Eh bien, s'il part avec la France, tant mieux. En Espagne, il n'y a pas de place pour lui. Nous avons des joueurs avec beaucoup plus de classe que lui. Et si jamais Enzo Zidane ne perce pas en équipe de France, la dynastie est loin de s'éteindre. À 15, 11 et 8 ans, les 3 autres fils de Zizou attendent leur tour patiemment. On passe au rugby avec une blessure. Là encore, Dimitri Zazerski, il s'est blessé en championnat. Il va manquer le match contre l'Écosse le week-end prochain dans le tournoi des 6 nations. Et puis en rugby, toujours un résultat. La victoire de Bayonne face à Biarritz hier, c'était le derby basque. L'Aviron a gagné 11-8 et enfonce un peu plus le BO, lanterne rouge. Et puis le triplé historique de François Pervis aux mondiaux de cyclisme sur piste cette nuit. Il a remporté l'épreuve de vitesse après le Keirin, le kilomètre.